On a en fait, tout simplement, fait un cas pilote. Donc c'est Stéphane qui a fait un cas pilote avec la facilitation de l'équipe Trimoji. Lorsqu'on a, pris connaissance de Trimoji, la difficulté, c'est nous, on est convaincus, mais il faut arriver à convaincre l'entreprise que c'est un outil qui est intéressant. C'est comme tout, hein, on lui rend des données et puis il va donner un résultat. Mais est-ce que ce résultat est conforme avec la réalité? Et puis après derrière, vous avez les candidats qu'il va falloir aussi convaincre. Il faut savoir, aussi à quoi va nous servir ce test. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'est qu'on travaille pour une entreprise depuis déjà plusieurs années, qui est dans le domaine industriel et qui a de plus en plus de mal de recruter des régleurs très techniques. Autant dire que dans leur domaine d'activité, on ne trouve plus des régleurs qui savent régler leurs machines. Par contre, il faut être capable de trouver des gens qui ont des appétences techniques, donc en mécanique, pour pouvoir être formés rapidement sur les machines. On arrive à trouver ce genre de profil, mais on va plus miser après sur une capacité d'une personne à pouvoir s'intégrer au sein d'une équipe de régleurs qui vont les former. La première application que nous avons eue avec Trimoji, c'est qu'on a fait une analyse d'une équipe existante au sein de cette entreprise de 8 régleurs. Et on leur a fait faire à tous le test Trimoji et on a pu être capable de gérer, enfin, d'analyser les différentes relations qu'il y avait entre ces régleurs. Et on y est allé en ne connaissant pas les gens, connaissant pas quelle était la nature des relations entre eux. Et on a émis un rapport en disant un tel et un tel ont vraiment du mal à travailler ensemble, ceux-là travaillent vraiment les mains dans la main, etc. On leur a posé sur la table une situation d'entreprise, de gens que nous, on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais rencontrés, alors que le chef d'entreprise, lui, travaille tous les jours avec. Et il s'est trouvé que le client nous a dit c'est juste bluffant, au sens où il a retrouvé exactement la relation qu'il avait dans son atelier. Et de ça, le client nous dit moi, je veux des tests. Parce que si ça fonctionne pour des gens qu'on connaît, on arrive à s'y retrouver, forcément, une personne qui vient de l'extérieur, qu'on va injecter dans le système, ça devrait fonctionner. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un certain nombre de candidatures. Ces candidats ont fait des tests. On a sélectionné un candidat, alors pas en fonction de son test, en fonction bien sûr de sa motivation, de son expérience, etc. Mais au moment de l'insérer dans l'équipe, on l'a mis en formation avec le régleur qui avait la plus grande compatibilité avec lui. Et il se trouve que ça se passe super bien. On a des gens qui sont là-bas depuis 8 à 10 mois et ils sont vraiment enchantés. Il y en a un qui est avec le régleur qui était un petit peu à l'écart de tous parce qu'ils ne s'entendaient pas, mais il se trouvait que ce profil matchait avec lui. Et ils sont un peu comme les 10 doigts de la main. Et ce qui fait que c'est juste bien pour tout le monde parce que le candidat, quand on lui dit, ben voilà, tu vas rentrer au sein d'une équipe, on va te mettre avec la personne avec laquelle tu as le plus d'affinité, le candidat, s'il doit choisir, il se dit, mais on prend soin de moi, on s'occupe au-delà de mon métier, de me dire, on va me mettre dans les meilleures conditions. Donc le candidat, s'il a plusieurs choix, il va venir ici. Voilà en gros un petit peu l'expérience. Et aujourd'hui, on le duplique parce que c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on n'a pas cherché à faire un deuxième cas pilote, les constats étaient hyper probants et en fait, ça a montré que ça marchait aussi avec des boulots entre guillemets «peu qualifiés», et ça marchait même multiculturellement parce que ce que tu as pas dit, c'est que plusieurs des candidats qui ont été recrutés étaient issus du Maghreb. Ça a aussi montré que ça pouvait dépasser, des différences d'appréciation, liées aux différences culturelles. Quand on dit du Maghreb, c'est pas le fait qu'ils soient maghrébins, c'est du fait qu'on soit allé les chercher en Tunisie ou au Maroc. C'est des gens où il y a 6 à 7 mois de procédure au niveau des papiers. L'entreprise attend beaucoup d'eux, eux attendent beaucoup de l'entreprise. Donc on se doit aussi de maximiser l'accueil, faire en sorte que ça marche. Donc voilà, transcender aussi les différences culturelles, ça nous semblait vraiment, nous, c'est nos codes, hein, c'est d'abattre les préjugés, mais là, pour le coup, c'était puissance 10 avec Trilogy. Donc en 2023, on a décidé de l'appliquer à tous les recrutements. Donc concrètement, comment on fait? D'un côté, on va forcément faire passer le questionnaire aux candidats d'un poste, et de l'autre, on a un petit travail d'évangélisation, puisqu'on va devoir convaincre les clients de faire la démarche avec leur équipe. Et je trouve qu'on rencontre deux types de clients. Il y a ceux qui se montrent curieux, se laissent tenter assez facilement, et puis vont déjà le faire pour eux, une ou deux personnes, et puis si ça c'est assez probant, ils vont généraliser. Et puis il y en a qui sont vraiment réfractaires, en tout cas qui ont été élevés plutôt dans une culture de voilà, un truc de RH, mais que ça, ce n'est pas actionnable, ça ne donne pas de résultats dans la réalité. Donc finalement, je trouve que les candidats se prêtent facilement au jeu, alors que chez les clients, c'est tout ou rien. Par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est que les clients qui l'ont adopté ne peuvent plus s'en passer, et ça donne lieu à des perspectives d'utilisation qui vont aller au-delà du recrutement. C'est quelque chose sur laquelle on a travaillé avec Stéphane en cette fin 2023. Donc c'est de se dire, Trimoji va nous permettre aussi de dépasser la simple prestation de recrutement et d'aller vers du diagnostic d'équipe, du bilan individuel, des choses que les candidats s'intéressaient ou les managers. Finalement, le cas pilote de Stéphane chez cet industriel, c'était ni plus ni moins qu'un diagnostic d'équipe. Et donc, en 2023, à travers l'utilisation dans les recrutements, on a essayé aussi de s'affûter sur le diagnostic d'équipe, la capacité à analyser des situations avec des personnes existantes et hors contexte de recrutement.